Qu'ont en commun un explorateur polaire, un aviateur record et un rebelle de la mode? Au-delà de la bravoure et de l'audace, tous trois ont choisi Burberry. Mais comment une marque née pour protéger de la pluie est-elle devenue un symbole de luxe, tout en étant un objet de désir et de controverse? Suivez-nous pour démêler l'histoire de Burberry, un voyage fascinant des tranchées au podium. L'origine, un tisserand visionnaire dans le Hampshire. Remontons à 1856. Thomas Burberry, un jeune apprenti drapier de seulement 21 ans, ouvre sa propre boutique à Basingstoke, dans le Hampshire, en Angleterre. Sa vision était claire, créer des vêtements pratiques et résistants, conçus pour protéger les gens des intempéries britanniques. À une époque où les vêtements imperméables étaient lourds et inconfortables, Burberry recherchait la légèreté et la respirabilité. Le contexte était crucial, la révolution industrielle encourageait l'exploration et l'aventure. Les gens avaient besoin de vêtements capables de résister aux exigences de la vie en plein air. Burberry a su voir ce besoin et y a répondu avec innovation. La gabardine, une invention révolutionnaire. Le grand tournant est arrivé en 1879, lorsque Burberry a inventé la gabardine. Un tissu révolutionnaire, résistant à l'eau et respirant, grâce à un procédé d'imperméabilisation breveté. La gabardine était légère, souple et parfaite pour la vie moderne. Mais c'est l'adoption de la gabardine par l'armée britannique pendant la Première Guerre mondiale qui a propulsé Burberry à la célébrité. Le vêtement, désormais connu sous le nom de trench coat, manteau de tranchée, est devenu un symbole d'héroïsme et de résistance. Les officiers le portaient dans les tranchées, se protégeant de la boue et de la pluie. Le design, avec ses sangles, ses anneaux andés et ses rabats, n'était pas un hasard. Chaque détail avait une fonction pratique sur le front. Expansion et élégance, l'héritage du carro nova. Après la guerre, le trench coat s'est popularisé auprès des civils, consolidant Burberry comme une marque de qualité et de prestige. La marque s'est étendue, ouvrant des boutiques à Londres et à Paris. Dans les années 1920, le carro nova iconique a été introduit, un design à carreaux beige, noir, rouge et blanc qui allait rapidement devenir synonyme de Burberry. Le carro nova ornait la doublure des trench coats et, avec le temps, est devenu un symbole reconnaissable instantanément. Burberry s'est associé à l'élégance britannique, au bon goût et à l'aventure. Explorateur, aviateur et figure de la royauté portait ses vêtements, consolidant son statut de marque de luxe. Le mythe, Burberry, synonyme de violence? Mais tout n'a pas été un long fleuve tranquille. Dans les années 2000, Burberry a fait face à une crise d'image. Le carro nova, paradoxalement, s'est popularisé auprès de certains groupes sociaux associés à la violence et au vandalisme au Royaume-Uni. L'association, bien qu'injuste, était indéniable. Des images de jeunes portant des casquettes et des écharpes Burberry impliqués dans des altercations ont inondé les médias. On disait que porter le carro nova était un signe d'appartenance à ces gangs. Était-ce un mythe ou une réalité? La ligne est floue. Bien que Burberry n'ait jamais promu ni soutenu ces associations, la réalité est que la marque a perdu de son attrait pour certains secteurs de la population. Elle est devenue synonyme de « chave », un terme péjoratif pour désigner les jeunes de la classe ouvrière ayant des goûts considérés comme vulgaires. La réinvention, de la crise à la renaissance. Face à cette crise, Burberry a pris des mesures drastiques. Elle a réduit la production d'articles avec le carro nova, la limitant à des produits spécifiques et haut de gamme. La marque a misé sur l'innovation, en recrutant des designers talentueux et en renouvelant son image. Christopher Bailey, directeur créatif de Burberry pendant de nombreuses années, a été essentiel dans ce processus de réinvention. Il a modernisé la marque, en intégrant de nouvelles technologies et en collaborant avec des artistes et des célébrités. Burberry s'est aventuré dans le monde numérique, en diffusant ses défilés en direct et en utilisant les réseaux sociaux pour se connecter avec un public plus jeune et mondial. Burberry aujourd'hui, une icône réinventée. Aujourd'hui, Burberry est une marque de luxe mondiale, présente dans les principales villes du monde. Le trench coat reste une icône, mais la marque a élargi son offre, incluant vêtements, accessoires, parfums et cosmétiques. La marque a su s'adapter aux changements du marché, en embrassant la durabilité et l'inclusion. Burberry s'est engagé à réduire son impact environnemental et à promouvoir la diversité dans ses campagnes publicitaires. L'héritage, plus qu'un carreau, une histoire. Burberry est bien plus qu'une marque de vêtements. C'est une histoire d'innovation, de résilience et de réinvention. Un héritage qui se transmet de génération en génération. Des tranchées de la Première Guerre mondiale au podium de la mode, Burberry a été présente dans des moments clés de l'histoire, s'adaptant et évoluant avec le temps. Parce que parfois, derrière un simple carreau, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous aimé cette histoire? Abonnez-vous à Mythos si Marca pour découvrir les secrets derrière vos marques préférées et laissez-nous dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que nous analysions dans la prochaine vidéo.